Il était une fois un très gentil petit lapin qui s'appelait Naya. Naya avait 250 frères et sœurs, de tous les âges, des tout petits, des moyens, des minuscules, des grands, des très grands et même des frères et sœurs géants. La famille de Naya était si vaste et si répandue qu'elle couvrait une colline tout entière, d'autant plus que tous ses frères et sœurs avaient des bébés, qui eux-mêmes avaient des bébés, ce qui fait que la famille était immense, immense, immense. Et Naya, le petit lapin, commença à se sentir un peu à l'étroit, parce qu'il était gentil. On lui demandait toujours des services, on lui demandait « Oh, ce soir, j'ai trop de travail, est-ce que tu peux aller chercher mon petit à la crèche ?» Ou alors « Oh, ce soir, j'ai trop de travail, est-ce que tu peux déterrer les carottes pour mes petits ?» Et ainsi de suite, notre petit lapin Naya avait ce qu'on appelle le syndrome de Cendrillon. C'est-à-dire qu'il ne pensait et ne vivait que pour aider les autres. Son propre bien-être, son propre confort passait bien après celui des autres. Et pendant des mois et des années, notre petit Naya ne s'occupa que des autres, jusqu'au jour où un jour, fatigué, il alla s'asseoir sur le trottoir d'à côté, lassé de tant de dévouement. Et c'est alors que le hibou de la forêt, le grand sage, vint voleter sur son épaule et lui demanda « Naya, que se passe-t-il ?» Alors Naya expliqua son problème. Naya avait une famille immense et à force d'être gentil, sa famille immense comptait trop sur lui et comptait tellement sur lui qu'il n'avait pas une minute et pas une seconde pour s'occuper de lui. Le hibou se gratta la tête, s'arracha une plume ou deux, réfléchit quelques instants et répondit à notre petit Naya. « Mon Naya, mon lapin, mon petit, il est temps pour toi de prendre tes ailes et d'aller ailleurs rien que pour toi, de faire ce que toi tu as envie. Je sais que tu ne pourras pas faire ça toute ta vie, mais au moins une fois dans ta vie, réalise le rêve de ta vie. Réalise-le. Sinon, quand tu seras vieux lapin, et que tu seras trop fatigué, tu ne pourras pas réaliser ton rêve. Quand tes jambes qui courent si gaiement dans la prairie pour chercher les carottes seront fatiguées, quand tes oreilles seront si lourdes qu'elles te pendront jusque dans le cou, il sera trop tard pour réaliser ton rêve. Alors, maintenant, tu dois mettre de côté ta culpabilité avec laquelle tu as longtemps vécu. Tu dois mettre de côté toutes les demandes que t'ont fait tes frères, tes sœurs, tes oncles, tes cousins, tes cousines, et Dieu sait si grande est ta famille. Maintenant, petit lapinou, petit Naya, tu dois penser à toi. Alors je te le dis tout de go, moi, le grand sage, le hibou de la forêt, je te le dis, quel est ton rêve ? Mon rêve, dit Naya. Naya n'avait jamais pensé pouvoir avoir un rêve, et encore moins pouvoir le réaliser, mais en y réfléchissant, Naya dit « Mon rêve à moi, ce serait de me rouler dans un champ de lavande. On dit que ça sent si bon la lavande. Et moi qui habite le Nord avec toute ma famille,
La lavande, j'en ai jamais vu. Je n'ai jamais roulé dans une lavande. Je sais même pas l'odeur que ça a. Je sais même pas la couleur exacte que ça a. Je sais même pas si ça pique ou si ça mord ou si c'est agréable. Oh, comme j'aimerais me rouler dans un champ de lavande. Alors le hibou lui dit, Naya, tu as l'âge de partir dans le sud. Tu as l'âge, écoute, j'ai justement 2 cigognes qui s'apprêtent à partir en Afrique et qui peuvent te déposer dans le sud de la France si je leur demande. Elles pourront te déposer dans le sud-ouest, là où il y a des immenses champs de lavande. Veux-tu? As-tu ce courage-là? La petite Naya réfléchit, mais une demi-seconde. Tant était lourde sa pression sur les épaules et lourd son cœur de toujours devoir passer après les autres. Alors Naya dit, mais oui, grand hibou, et je t'en remercie, je partirai avec les 2 cigognes. Et le lendemain, la petite Naya, qui n'avait que très peu mangé, car lorsqu'on s'apprête à faire un grand vol, il faut être léger pour pas alourdir son transporteur. Eh bien, la petite Naya, toute légère, s'apprêta à prendre son envol avec, sur le dos d'une des cigognes, l'autre prendrait le relais un peu plus tard. Et ainsi, Naya parcourut la moitié de la France, du nord jusqu'au sud. C'est même plus que la moitié de la France. Il y avait bien 1000 kilomètres pour aller du nord jusqu'au sud-est. Et ces magnifiques champs de lavande. Naya n'avait averti personne. Elle avait juste laissé un petit mot. Je pars réaliser mon rêve. Je reviendrai quand je l'aurai réalisé. Pour ne pas inquiéter son père, sa mère, ses 250 frères et sœurs et ses milliers d'oncles et de cousins. Le voyage fut agréable, les cigognes avaient l'habitude de voler, elles passèrent par l'Alsace, se nichèrent sur un toit ou deux, le temps de se reposer et de faire une courte respiration, une courte halte. Elles allèrent saluer au jardin de l'orangerie quelques-unes de leurs amies cigognes, et puis elles repartirent. Et au bout d'une journée seulement, car les cigognes ont de grandes ailes et malgré le poids que représentait notre petit lapin, eh bien, le voyage fut rapide. Au bout d'une journée, donc, les cigognes déposèrent Naya dans un champ de lavande, si mauve qu'on aurait dit la mer, une mer de fleurs mauves. Les cigognes saluèrent la petite Maya et repartirent vers l'Afrique, où les attendait le reste de leur compagnie de cigognes. Naya était émerveillée. C'est l'odeur d'abord qui l'a surpris. C'était pas une odeur de carottes, c'était pas une odeur d'herbe coupée, c'était une odeur absolument magnifique, une odeur qui vous chatouillait le nez et qui vous entrait jusque dans la gorge. Une odeur délicieuse, ça sentait bon, ça sentait frais, ça sentait le doux et le propre. Naya se mit à se rouler dans le champ et elle fit les plus belles cabrioles et les plus belles culbutes de sa vie. Elle riait toute seule à gorge déployée, tant elle était heureuse, ivre de cette lavande qui la chatouillait de partout et qui entrait partout dans ses vêtements, partout, car elle portait un petit vêtement fait de petits trous et toutes les petites minuscules fleurs de lavande entraient dans son corps. Ce qui fait que la petite Naya, qui était toute maigrelette,
Eh bien, après ces cabrioles dans le champ de lavande, se trouva plutôt ronde, confortable et dodue, et surtout, elle sentait divinement bien. Tandis qu'elle se reposait, après avoir tant couru, elle vit arriver vers elle un cerf-volant. Un cerf-volant, c'est banal, mais un cerf-volant sans personne pour tenir le fil, la ficelle, c'est moins banal. Au bout de cette ficelle, il y avait un anneau. Et la petite Naya avait autour de la taille une petite ceinture qu'elle s'était fabriquée avec les tiges des fleurs de lavande. Et l'on ne sait pourquoi, on ne sait par quel signe du destin, le crochet s'accrocha à la boucle de la ceinture de Naya, et voilà Naya qui se mit à s'envoler, emportée par un cerf-volant. Au début, elle dormait, ensuite elle crut qu'elle rêvait, et quand elle ouvrit les yeux enfin, comprenant qu'elle ne rêvait pas, elle avait atterri. Elle avait atterri très très loin, car il y avait beaucoup de vent ce jour-là et ces jours-là. Et comme elle avait été très fatiguée, elle avait dormi longtemps. Et elle se retrouva, sans comprendre pourquoi, dans un pays magnifique. Et même dans ses rêves les plus fous, elle n'aurait jamais imaginé pouvoir arriver un jour jusque-là sur ses courtes pattes. Elle était en Bolivie. Elle le savait parce que le cerf-volant, on ne sait pourquoi, l'avait déposé sur un panneau où il y avait marqué Bolivie. Rien ne ressemblait à ce qu'elle connaissait. Il n'y avait pas les collines verdoyantes qu'elle connaissait. Il n'y avait pas les champs de lavande qu'elle connaissait. Il y avait de magnifiques paysages. Il y avait de drôles d'animaux bizarres qui la regardaient avec leurs petits yeux ronds. Il y avait des animaux un peu effrayants qui la regardaient aussi avec plus de surprise que de férocité. Et au bout d'un moment, elle s'aperçut, la petite Naya, qu'elle était entourée d'une foule d'animaux qui avaient fait cercle autour d'elle. Au début, elle ne comprit pas pourquoi tous ces animaux l'entouraient. Et puis, le premier, le plus grand, le plus costaud des animaux qu'il y avait là, prit la parole et lui dit dans le langage universel des animaux: « Tu sens bon, que sens-tu » Et la petite Naya se souvint qu'elle avait de la lavande partout dans elle, partout dans sa fourrure, partout dans sa peluche, partout dans ses oreilles. Et elle dit: « Je sens la lavande. » La lavande? Mais c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Aucun des animaux de Bolivie ne connaissait la lavande. Alors, la petite expliqua longuement, elle fit des dessins, elle essaya de leur expliquer d'abord d'où elle venait. Elle fit une carte de la France, elle fit une carte de l'Amérique du Sud, elle dessina la Bolivie, elle dessina la France, mais aucun d'eux n'était allé à l'école et personne ne savait ni même ce qu'était la France, ni même ce qu'était l'océan qui les séparait, les océans qui les séparaient. Alors, comme la petite Naya était une invitée, une nouvelle venue et très étonnante, le chef des animaux lui apporta un somptueux repas pour qu'elle se remette de ses émotions et décida de l'accueillir dans sa petite forêt personnelle et privée pendant quelques jours. Et c'est alors que, pour le remercier
de son hospitalité, Naya décida de faire un cadeau au chef du village et à tous les animaux. Elle avait repéré un grand carré de terre, bien belle et bien labourée, bien fertile. La nuit, quand tout le monde dormait, elle sortait le soir et elle allait planter dans la terre quelques-unes des graines de fleurs de lavande qu'elle avait sur elle. Elle en avait tellement qu'il lui en fallut certes beaucoup pour en remplir le carré de terre, mais elle restait quand même bien gonflée de lavande. Le lendemain, il plut, puis il fit soleil, puis il plut, puis il fit soleil. Et au bout de quelque temps, alors que Naya faisait toujours le bonheur de ces animaux de Bolivie, parce qu'elle racontait toutes les histoires qui étaient arrivées dans son pays. Et c'est vrai que quand on n'a pas Internet, quand on n'a pas le téléphone, quand on vit en Bolivie et qu'on n'a pas la 4G, ni la 5G, ni la 7G, ni la 8G, et pas la poste, et pas les journaux, ni rien, eh bien on accueille ces visiteurs comme un miracle tombé du ciel. Sauf évidemment s'ils sont extrêmement comestibles et appétissants, auquel cas on les mange. Bref, la petite Naya avait été accueillie très longtemps dans ce petit coin de Bolivie. Et un matin, alors qu'elle dormait encore, il y eut une grande exclamation. Tout le village s'était réuni parce que là où elle avait mis son carré, des fleurs de lavande s'étaient mises à pousser. C'était absolument merveilleux, c'était magique, cette tache mauve au milieu de la forêt bolivienne. Tout le monde était content, tout le monde était ému. Il y en avait même qui pleuraient de joie, tellement l'odeur de lavande qu'ils appréciaient tellement sur la petite Naya était devenue précieuse pour eux. Alors, ils firent une grande fête pour fêter la fête de la lavande, qui était désormais le 30 août. Ils décidèrent que le 30 août de chaque année, ils fêteraient Naya et la fête de la lavande, et tous se feraient des couronnes de lavande. Et puis vint un jour où la petite Naya décida que son rêve était réalisé et qu'il était temps pour elle de rentrer chez elle, là-bas, en France, dans le Nord, pour retrouver ses 250 frères et sœurs, ses 2300 cousins, cousines, voire plus, parce que en quelques semaines, il avait pu y en avoir beaucoup d'autres. Et à ce moment-là, un cerf-volant, venu d'on ne sait où, s'approcha de Naya et de la petite ceinture de lavande qu'elle avait tricotée autour de sa taille et souleva la petite Naya, comme la toute première fois. Naya eut à peine le temps de faire un grand coucou à ses amis qu'elle s'envola à travers le ciel et les nuages pour entreprendre ce long voyage guidé par les vents qui la ramena jusque dans son pays, la France, et jusque dans le nord, là où elle habitait, et le cerf-volant eut la délicatesse de la poser exactement à l'entrée de sa tanière. Évidemment, les animaux de Bolivie lui avaient fait une ovation quand elle était partie. Rentrée chez elle, elle avait atterri devant la porte de son terrier et aussitôt, tous ses frères et sœurs et toute sa famille et toute la famille agrandie et tous les cousins et petits-neveux qu'elle ne connaissait pas arrivèrent, éblouis eux aussi par cette odeur de lavande qu'ils ne connaissaient pas.
Et c'est ainsi que Naya, la douce Naya, devint la petite starlette de la colline des lapins, parce qu'elle sentait bon, parce qu'elle était douce et parce qu'elle avait tellement, tellement, tellement de choses à raconter, et surtout, parmi les dizaines de milliers de lapins et de lapinous qui constituaient sa grande famille, eh bien, elle était la seule à avoir eu le courage de réaliser son rêve. C'était l'histoire de Naya, le petit lapin qui sentait bon la lavande.